L'Union européenne est décidément bonne fille. Si elle n'embauchera plus de nouveaux eurocrates britanniques à partir du 31 janvier, elle gardera tous ceux qui sont actuellement en place, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou temporaires. Bon, vous me direz que ça ne fait pas grand monde, puisqu'on n'en compte que 2000 sur 56 000 personnes travaillant pour les institutions communautaires, soit 3,5% du total. Mais au prix où sont les places, est-ce une si bonne idée? D'autant qu'il a fallu tordre le statut de la fonction publique européenne pour maintenir ces Britanniques en poste. En effet, ce statut prévoit qu'un fonctionnaire est réputé démissionnaire d'office s'il n'a plus la nationalité d'un État membre, ce qui sera précisément le cas des eurocrates britanniques. En toute simplicité, la commission Juncker a décidé, en mars dernier, de ne pas l'appliquer, suivie 2 mois plus tard par le Parlement et les autres institutions. Des décisions à la légalité plus que douteuses, mais que personne n'attraquera devant la Cour de justice. Et ainsi, le tour est joué. Il faut dire que c'est une première et qu'il serait pour le moins injuste de sanctionner des fonctionnaires qui ont toujours été loyaux à l'Union et qui ont fait le sacrifice d'une carrière autrement mieux rémunérée au Royaume-Uni pour travailler à Bruxelles. Mais tout n'est pas rose pour autant pour ces eurocrates. Même si nombre d'entre eux ont été promus depuis le référendum, ils savent que leur carrière va s'arrêter net au lendemain du Brexit. Pourquoi promouvoir un fonctionnaire ressortissant d'un pays tiers alors que les postes dans la hiérarchie sont rares et qu'il est déjà difficile d'assurer un équilibre satisfaisant entre les 27 nationalités? C'est pourquoi nombre d'entre eux ont décidé de prendre la nationalité d'un État membre de l'Union. Beaucoup ont opté pour la nationalité irlandaise, assez facile à obtenir pour eux, ce qui ne fera pas les affaires de Dublin, puisque son poids dans la machine communautaire va brusquement s'accroître, ce qui va ralentir le recrutement de nouveaux Irlandais. D'autres ont pris la nationalité de leur conjoint quand c'était possible, d'autres enfin ont essayé d'obtenir la nationalité belge, leur pays de résidence. Mais même ce sésame n'est pas une garantie, loin de là. Aucun État ne poussera la candidature de l'un de ces naturalisés de fraîche date à un poste hiérarchique au détriment de l'un des siens. Autant dire que leur avenir ne s'annonce pas glorieux.